Les années 80 et jusqu'en 94, avec le bouquin de Davny sur l'hypercompétition, c'est vrai qu'on a une vision très Très concurrentielle, concurrentiel. très Ouais. concurrentielle de la stratégie. Mais ça commence dès les années 60 avec la matrice BCG, hein, puisqu'il s'agit derrière la matrice BCG1 et la domination par l'écoute, avec les effets d'expérience. Mm. Donc il s'agit de... Pour faire juste un peu de pédagogie, hein, c'est une matrice qui a deux axes. Oui, Et il y a un axe où, en gros, il faut être le plus gros, le plus fort. c'est ça. Le Rhino disait stratégie du rouleau compresseur, Ouais, c'est parce qu'on bénéficie sur la courbe d'expérience voilà. d'une avance sur les concurrents. Oui, Puis l'autre axe, c'est cycle de vie des produits, des ouais, technologies. Et en gros, faut être le plus gros ouais, dans un marché en croissance, donc dans ouais. un environnement très favorable. Voilà. Oui, l'idée c'est que des Et années c'est être le 60, plus gros. C'est à partir vraiment. de la coexistence, il faut être plus gros que son concurrent principal. Il faut avoir une part de marché relative supérieure à 1 pour avoir des coûts plus bas. Et donc, ça va déclencher la croissance interne, puis surtout la croissance externe. Euh, et ça va être... Moi, je me souviens juste, excusez-moi, je ouais, me souviens de Carlos Ghosn qui disait pourquoi Renault-Nissan? Parce que 4 millions de véhicules. ouais, c'est Voilà. ça. Voilà. 4 millions de véhicules, sinon on n'existe pas. Donc, il y a cette logique-là de volume qui correspond à la globalisation. Et en même temps, il y a des auteurs qui commencent à dire, dont Gary Hamel, si on regarde ce que font les entreprises japonaises, c'est pas ça, hein. C'est beaucoup plus basé sur l'innovation et la qualité, donc la différenciation, dirait Michael Porter. Et ce sont eux qui prennent les parts de marché aux États-Unis. Mm. Donc il y a une doctrine stratégique de la part de marché qui a montré que c'est limite en fait. Et donc cette logique d'affrontement et de recherche d'une taille plus forte, je dirais à la Clausewitz, du fort au fort, quoi, toujours être plus fort. Ben, les entreprises japonaises sont rentrées sur les marchés américains avec des produits innovants, des petites voitures, de la très forte technologie. Et c'est eux qui prenaient les parts de marché aux Américains. Donc il y a eu déjà un bouleversement dans les années Prise de 80. conscience, ouais. Mais c'est vrai qu'il s'est fait plus sur le plan managérial, parce qu'avec tout le management à la japonaise. Et avec le TQM, et avec le management participatif, et ça a été une grande, grande mode dans les années 80. Donc c'est là où la stratégie a laissé le pas, je dirais, plus aux aspects managériaux, puisque la planification stratégique ne marche pas, puisque les stratégies de forte part de marché, recommandées que par les cabinets de conseil, ne marchent pas, et puisque les Japonais sont beaucoup dans l'efficacité opérationnelle et la qualité, bah c'est peut-être dans le management qu'il faut mettre ses efforts, et puis dans le domaine stratégique. Donc c'est là qu'on a une première... Il n'y a que Gary Hamel qui va, avec la théorie des core competencies, qui va vraiment faire une théorie au niveau stratégique du management à la japonaise. Mais 90% de l'attention va être portée sur le management, avec le lean management et des choses comme ça, quoi.